On parlait, juste avant, on parlait de la Laylat al-Qadr, et dans la foulée, comme elle vient marquer la fin du mois de Ramadan, de cette période de djihad où on lutte, ça nous mène, en toute logique, à l'Aïd. Or, le jour de l'Aïd est quelque chose de très spécifique aussi. Il y a une zakat à donner que l'on donne entre la Laylat al-Qadr et la fête de l'Aïd, si possible avant Salat l'Aïd, qu'on appelle zakat al-Fitr. Et la fête, on l'appelle également Eid al-Fitr. La notion de ces mots est très importante. Dans zakat, il y a une purification. Le fitr. Fitr, c'est le repas, le ftor, mais c'est aussi la fitra, c'est-à-dire notre nature primordiale. On finit la purification par la zakat pour retrouver notre primordialité. Quand on finit le mois de Ramadan, qui est un long combat, on arrive à l'Aïd, qui est un jour de fête, parce que l'on vient de réintégrer, on a fini le combat, on l'a gagné, et on va retourner. Aïd, la racine awada, veut dire retourner, revenir. On est revenu à notre fitra. Or, le prophète disait, l'islam dinul fitra. C'est la religion de la primordialité. La fitra, c'est l'état originel primordial dans lequel Allah nous a constitués. Fitrat Allah allati fatara an-nas alayha. Nous sommes constitués de cet état primordial que l'on perd avec le temps. Et le symbole du Ramadan et de ce combat, c'est de la retrouver. Retrouver toute la noblesse qui est en nous et sortir de cette chute adamique qui nous a fait tomber. Or, au moment du Eid al-Fitr, on revient à notre fitra. La racine, Eid, elle est awada, elle est très importante. Parce que c'est une racine avec un harf, l'illa, une lettre faible, alif, waw, ya. Donc, ha, wa, da, wa, le waw. Or, quand elle est au milieu, on peut la remplacer par n'importe quelle voyelle. Quand on a avec le kasra, avec le ya, aïd, c'est la lettre la plus basse. Aoud, awada, c'est le plan du milieu. Et aada, avec le alif, c'est le plan du haut. Or là, on a tout le chemin initiatique. Aïd, c'est le ya, c'est le bas. C'est quand dans le bas, on arrive à retrouver notre centralité. C'est une fête, c'est une joie. Ça y est, j'ai compris. Pour y arriver, awada, aoud, recommence. Il faut recommencer, avec abnégation. Essayer, se tromper, rater, recommencer. Ça nous ramène à la notion de dhikr, qui est celle de répéter. Et on a aada, c'est qu'il est revenu. Ça y est. Il a réussi, il est revenu. Là, c'est le troisième niveau avec l'alif, c'est en haut. Il est revenu à quoi? À la fitra. Il est revenu à cette pureté originelle. Il est redevenu homme avec un grand H, homme de Dieu. Donc, en soi, c'est une fête qui est très importante. Par exemple, en ce jour-là, il est interdit de jeûner. Peu de djihad, parce qu'il n'est plus nécessaire. Ça y est, on a gagné la bataille. C'est au contraire, Yawm al-Nafs. C'est le jour de la réjouissance de l'âme. Ça y est, tu as lutté, tu as gagné, maintenant réjouis-toi des conséquences de ta victoire. Donc, l'Aïd al-Fitr. Et à l'occasion du pèlerinage, on reparlera aussi du Aïd al-Adha, qui est la deuxième fête avec Aïd al-Fitr. Et avec la Jumu'ah, c'est les 3 jours de fête en islam. Mais Aïd al-Fitr, oui, c'est un moment où qu'on partage avec les proches, avec les frères, avec les amis, c'est un moment qui est très particulier. C'est un moment où il n'y a pas d'adhan, il n'y a pas d'iqama à Salat al-Eid. Il y a 2 khutbah et une salat, il n'y a pas d'adhan. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus besoin de nous rappeler les choses, on a retrouvé notre primordialité, on n'a plus besoin de rappel extérieur pour nous souvenir que l'on doit aller en salat, en sila, en lien avec le Seigneur. On n'a plus d'autre joie que celle d'être en lien avec Allah, et c'est là qu'il y a toute notre joie. Donc ça, on n'a plus besoin de nous le rappeler. C'est comme quelqu'un qui a faim, on n'a pas besoin de lui rappeler qu'il faut manger, il va vite sauter sur la première nourriture qu'il trouvera. Ben là, c'est pareil. C'est pareil.
Et c'est pour ça que ces moments-là sont vraiment capitaux, sont vraiment importants. Donc fêtez-les dans la joie, l'allégresse. Le Ramadan est un mois béni. C'est le mois du djihad par excellence. Le prophète, les 10 derniers jours, il les passait en i'tikaf. Des fois même, c'est des périodes d'isolement qu'il prolongeait, même en Sha'ban des fois. Donc la notion de l'i'tikaf, c'est le fait de s'immobiliser. Et pour ça, on est dans la mosquée, etc. Mais on en reparlera, Inch'Allah. En tout cas, concentrez-vous sur cette notion de Eid, qui est justement le fruit de notre détermination qui a pris corps lors de la Laylat al-Qadr. Là, on y est arrivé. On l'a atteint, on l'a réalisé, on est délivré. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Et bien, Eid Mabrouk à tout le monde, à vous tous. Eid Mubarak. Allahumma aghfir ad-dunub. Kullu amantum bi khair, Inch'Allah. Prenez soin de vous, vivez dans la sagesse de votre primordialité. Soyez le cœur apaisé et proche de Dieu, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Allahumma salli ala Muhammad.